Papa va prier, papa va dire Gabriel. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Nous savons que nous n'avons pas assez de temps pour un culte devant notre Dieu, parce que nous devons demeurer, rester dans la présence de notre Dieu tous les jours, du matin au soir, n'est-ce pas? Amen. Mais le peu de temps qui nous a été imparti par l'organisation de l'Église, nous allons essayer de partager quelque chose qui va bénir la vie de quelqu'un. D'ailleurs, je commence par bénir votre présence en ces lieux. Je bénis notre Dieu qui a fait que je sois en ces lieux. Je bénis l'apôtre Emmanuel, le visionnaire de cette église. Est-ce que vous pouvez m'aider à saluer votre voisin? Dis-lui bonjour, soyez le bienvenu dans la maison de votre Père. Amen. Aujourd'hui, ça a été vite fait. Hein? Je sais que d'habitude, on prend du temps, on demande comment ça a été la semaine, où est-ce que tu as été la semaine passée, je ne t'ai pas vu. Est-ce que tu as pu poser la question à celui qui ne pas vu la semaine passée? Comment a été la semaine passée? Est-ce qu'il y a eu des absents ici? C'est toujours la joie d'être dans la maison de Dieu tous les dimanches. À moins qu'il y ait une raison palpable, une raison importante. C'est pourquoi quelqu'un dit qu'il est dans la joie lorsqu'on lui dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Il y a quelqu'un qui a dit que le zèle de ta maison me dévore. Amen. Donc dans la maison de l'Éternel, c'est là où il y a tout ce que nous pouvons chercher. Quand je dis la maison de l'Éternel, c'est que c'est en Christ. La maison de l'Éternel n'est pas les quatre murs que nous voyons. Les quatre murs, c'est un rassemblement des corps physiques. Mais la maison de l'Éternel, c'est être enfant de Dieu. Nous sommes en Christ. C'est ça la maison de l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en Christ ici? Amen. Je viens de parler à quelqu'un qui est en Christ. Et pas moi, c'est Dieu. Parce que Dieu m'a envoyé aujourd'hui. Si j'étais choisi, ce n'est pas un hasard. Donc je viens de parler à quelqu'un qui est dans la maison de son Père. Alors nous allons prier. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous accordes de partager ta parole. Papa, je veux que tu puisses toucher ma bouche et que tu puisses toucher aussi ton peuple. Que leur cœur soit fertile. Que ça puisse recevoir ce qui sort de toi afin de bénir nos vies. Aide-nous, Éternel, mon Dieu, à partager ce pain de ce jour et que ce pain soit une bénédiction pour tous les jours de nos vies, ainsi que nous avons prié. Amen. Nous sommes dans le livre de Luc, au chapitre 15. Luc, chapitre 15. Luc 15. Nous sommes dans le verset 11. Nous allons lire à partir du verset 11. Luc, au chapitre 15. À partir du verset 11. Je vais lire, je vais aller. Je sais que c'est un long texte puisque ça va jusqu'au verset 32. Mais je sais qu'il y a déjà des gens qui vont commencer à dormir. Amen. Il y a des gens qui n'aiment pas des longues lectures dans l'église. Alors, il faut souhaiter à ce qu'on puisse lire certains passages. Mais c'est important de lire tout le chapitre. Je vais lire vite fait. Est-ce que vous m'accordez que je puisse lire vite fait? Amen. Oui. Luc 15, verset 11 à 32. Alors nous allons comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Je vais commencer au verset 11. Il dit encore, là c'est Christ notre Seigneur, il parle aux scribes et aux pharisiens, qui étaient des serviteurs de Dieu en ce temps-là. Il leur dit, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout
passé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne les lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter au cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la robe, la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, voici, qui était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qu'il c'était. Et ses serviteurs lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a trouvé en bonne santé. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Il y a tant d'années, mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Amen. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien céder et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. 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 Je pense que même à l'école des dimanches, nous avons déjà connu ce texte, n'est-ce pas? C'est un texte que tout le monde connaît, mais je prie Dieu qu'aujourd'hui nous puissions avoir peut-être une autre perception sur ce texte. C'est un texte qui concerne 3 personnes. Il s'agit d'un père et ses 2 fils. Il avait ses 2 fils à qui il a distribué l'héritage. Pourquoi? Parce qu'il y a l'un qui a demandé sa part. Alors le père, la Bible dit qu'il leur distribua. Est-ce que vous avez vu ça? La Bible dit que et le père leur partagea son bien. Il a partagé parce qu'il y a un qui a demandé. Et après quelques jours, celui-là, il a pris tout ce que le père lui a dit. Il est parti au loin. Il a quitté la maison de son père. Il a quitté tout ce qu'il avait comme avantage dans cette maison-là. Il est parti trop loin, vivre loin de son père. Père qui veut dire source. Père qui veut dire origine. Père qui veut dire géniteur. Père qui veut dire pourvoyeur. Il a quitté la source. Il a quitté le pourvoyeur. Il a quitté son origine. Il a quitté sa maison, la maison des parents. L'adresse, bien aimé, il y a nulle part où on peut se trouver heureux que je sois.
Il a quitté la source. Il s'est détaché de la source. Il est parti vivre loin, en dehors de la protection, en dehors du géniteur, en dehors de la présence, puisque vous savez, là où il y a la présence d'un père, il y a la sécurité. Il a quitté là où il y avait tout ça. Il est allé loin pour se réjouir. Ses pensées lui ont promis la fête, un festin. Et là où il était parti, il commençait à s'amuser. Et lorsque tout ce qu'il avait été fini, lorsqu'il s'est retrouvé qu'il n'avait plus rien, il a cherché à retourner vers son père après avoir réalisé qu'il s'était trompé. Vous savez, parfois, les pensées nous trompent. Parfois, l'ennemi entre dans nos pensées pour nous tromper de quitter un endroit qui est la source de notre joie, la source de ton bonheur, la source de ta paix. Parfois, on se trompe, on veut aller ailleurs, pensant qu'on va faire mieux, pensant se réjouir plus, pensant être plus heureux. C'est pourquoi je prie cet après-midi que l'ennemi ne puisse pas tromper tes pensées. Car les pensées influencent les actions. Les pensées influencent les actions. Les pensées, c'est dans l'homme, dans ton cœur. Qu'est-ce que tu es en train de préconiser? Qu'est-ce que tu es en train de développer? Et c'est positif ou c'est négatif? Quand c'est négatif, la Bible dit que, quand c'est positif, la Bible dit que un bon homme tire. Nous sommes dans le Matthieu chapitre 12, verset 35. Papa, je lâche, qu'est-ce que vous pouvez nous lire, papa? Matthieu chapitre 12, verset 35. L'homme bon tire de bonnes choses dans son cœur. Vous voyez? Matthieu chapitre 12, verset 35. Amen. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. Amen. Et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Vous avez suivi cela? Donc, dans ton cœur, si tu commences à développer des belles initiatives, tu vas finir par les mettre en action. Caïn a tué son frère parce qu'il a commencé à développer déjà dans sa pensée. Comment est-ce qu'il pouvait le faire? Et Dieu, voyant cela, il l'avait averti, il dit, ne fais pas ce que tu veux faire là, car la mort se couche à ta porte. Dieu lui avait déjà averti de ne pas faire cela. Parce qu'il avait déjà commencé à développer ça dans son cœur. C'est dans le cœur, c'est quoi la Bible dit? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là d'où vient la source de ta vie. Amen. Amen. Nous devons initier des belles pensées. Nous devons développer des belles pensées, car cela va affecter ou influencer nos actions. Et lorsqu'on fait des bonnes actions, ce sont des bonnes œuvres. Nous avons, il y a quelques semaines ici, nous avons développé sur les bonnes œuvres. Amen. Amen. Et les enfants de Dieu doivent être dans les bonnes œuvres, parce que la Bible dit qu'il nous a appelés pour des bonnes œuvres. Alors c'est lui qui développe des mauvaises pensées, il initiera pour des mauvaises actions, alors ce ne sera pas des bonnes œuvres, ce sera des mauvaises œuvres. Or, dans Apocalypse, la Bible dit que voici que je viens pour rendre à chacun selon ses œuvres. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous allons récolter. Lorsqu'on fait du bien, on récoltera du bien, puisque c'est ça les principes de la vie. Tu sèmes le mal, tu récolteras le mal. Tu sèmes le bien, tu récolteras le bien. Cet enfant a sémé quelque chose qui n'était pas bien. Pourquoi? Parce que déjà, chez les Juifs, dire à un père que donne-moi tout ce qui me revient, tout ce qui doit me revenir, c'est une insulte. C'est manquer du respect.
c'est manquer du respect à l'autorité d'un père. Parce qu'il revient à un père de donner à son enfant ce qu'il a organisé ou il a prévu pour les enfants. Ou à sa mort, tout ce qui s'appelle héritage, c'est pour ses enfants, ses propres enfants. Mais déjà, Papa Kasso, un enfant qui vient te dire de ton vivant que donne-moi tout ce qui me revient. Ça veut dire qu'il a les pensées déjà de te tuer. Petit. Il avait déjà commencé à envier des choses. Je me rappelle qu'on était encore jeune, on était au pays. Tu vas voir comment est-ce que les enfants, Banayabaya, Banayaba, ils s'amusent avec des voitures. Nous, j'étais à l'école, à l'Institut de la Gombe là-bas, où je voyais des choses. Hein. On allait à l'école, parfois, on recevait ce qu'on appelle lift. On nous donnait le lift par des amis. Tous les matins, je m'apprêtais et puis je pointais là sur la rue. Et quand la Jeep va passer, c'était la Jeep d'un général. Alors, sa fille était de ma classe. Elle était là avec aussi ses frères. On allait à l'école. Et on nous prenait. Et dans la Jeep, il y avait une glacière où elle amenait Bandeko Soso Batumba. Makemba, donc elle a la classe. Bango va qu'elle a la classe. On a la glacière, il y a à boire. On va à l'école. Arrivé à l'école, c'est pendant la récréation qu'on va consommer ça. Donc il faut bien à Bango pour aller à Bango. Amen. On essaie un peu d'entretenir des bonnes relations avec des amis comme ça là. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'avantage. Parce que leur père, vous voyez ça pour eux. Tu vas voir comment est-ce qu'ils s'amusent avec des voitures. Mais après, ils n'avaient plus rien. Rien. Parce que leur père, leur régime était parti. Il n'y avait plus rien. Ils mettaient tellement confiance en leurs biens. Ils croyaient en richesse que leur père avait pour eux. Mais il y avait une fin à tout ça. Un jour, j'avais appris que le garçon était devenu déjà fou. Là, dans les villes, dans les rues de Kinshasa, il s'est promené par là. Celui qui a Dieu a des grandes richesses. C'est plus que le matériel. Puisque si tu as Dieu, et même si tu arrivais à perdre le matériel, bien aimé, tu vas tenir. Pourquoi? Parce que tu as la parole de Dieu qui te donne beaucoup de promesses. La foi ou l'espoir fait vivre, on dit. La foi va te soutenir dans les moments de manque. Cet enfant avait tout. Il a tout pris. Il est parti avec tout ça pour aller s'amuser. C'est comme s'il avait besoin que son père puisse mourir pour qu'il puisse tout prendre et s'amuser dès son vivant. Mais son père n'a pas discuté. J'ai aimé l'attitude de son père. C'est un père qui m'inspire la sagesse. Il lui a donné. Vous savez, parfois, tu peux faire des mangous comme tu veux devant un père. Il va te donner ce que tu veux là. Comme on dit, moi, on a satana, si tu as satana. Est-ce que vous pouvez prouver là? Vous avez Zika? Ah oui, je ne peux pas la donner, l'enfant est parti. Là où il est parti, vous savez l'histoire, il n'avait plus rien. Et il a développé dans sa tête le retour. Il a organisé le retour. Il a fait un discours qu'il va aller chez son père. Il va aller chez son père. Pourquoi? Parce que il n'avait plus rien. Nous avons l'habitude de dire que c'était un enfant, un garçon qui s'est repenti, c'était un garçon qui a un cœur repentant. N'est-ce pas? Il a résolu dans son cœur qu'il faudrait qu'il rentre chez son père. Il est rentré au-dedans de lui-même. Il dit non, je dois rentrer vers mon père. Mais ce n'était pas pour une relation saine avec son père.
C'était pas pour ça. Vous savez pourquoi il est rentré? Pardon? Pierre Kakotier. Nzala. Maman le Nzala. Papa venait le misère. Yamo Azongaki. Vous voyez maintenant que ce n'est pas de l'amour pur pour lequel il est rentré chez son père. On a toujours pensé, ah cet enfant il s'est repenti, c'est un bon garçon. Quand il fait mal, il revient vers son père demander pardon, nous a amené ici. C'est pourquoi là où il était devenu serviteur d'un autre. Alors qu'il était chez son père où il servait et son père n'avait pas besoin de lui donner de l'argent chaque fin du mois ou chaque fin de la semaine comme on te paye. Non, son père le garde. Ce qui était important, c'était la relation et la communion avec son père. Quand on va loin de son père, on perd la communion, mais on reste avec la relation parce qu'il reste son père. Alléluia. Or, c'est dans la communion où l'enfant a le droit de jouir de ce que son père a pour son enfant. Et lui, il a demandé tout. Il dit, donne-moi tout. Et c'est tout là, c'est quoi? Il y a la bague, il y a le soulier, et il y a la robe. Comment est-ce qu'on le sait? Quand il est rentré. Vous savez ce que le père a dit? Est-ce qu'on peut lire? Écoutez ce que dit la Bible. La Bible dit dans le verset 21, le fils dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, papa Sambisi, le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. L'enfant avait perdu la robe. L'enfant avait perdu sa robe. Or, la robe représente la justice. Zacharie chapitre 3, verset 2. Je vais un peu lire. Je te lis à celui qui a peut-être quelque chose d'électronique, ça va plus vite aller. Il ne peut pas faire chez nous. Zacharie chapitre 3, verset 2, vous allez voir où l'ange vient se tenir à la droite, il vient se tenir à côté du sacrificateur Josué pour l'accuser auprès de Dieu qu'il a des habits sales. Alléluia. Amen. Et Dieu dit, qui es-tu pour accuser le serviteur de Dieu? N'est-ce pas là un tison que j'ai tiré du feu? C'est ce que Dieu dit. Tu n'as aucun droit d'accuser celui que moi j'ai tiré du feu. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Tu es dans Zacharie 3. Oui, vas-y, ma papa. Zacharie 3:2. Amen. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Il a répété. Jérusalem. Voilà. N'est-ce pas là? Un tison arraché du feu. Voilà. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? N'est-ce pas là? Puisque le feu représente le jugement. Il n'y a pas de jugement sans condamnation. Il n'y a pas non plus de condamnation sans accusation. N'est-ce pas? Ouais. Alors Dieu dit à Satan, tu n'as pas le droit d'accuser celui que moi j'ai justifié. Vous êtes justifiés par le sang de Jésus. Amen. Vous avez été distrait. Je dis que vous êtes justifiés par le sang de Jésus. Amen. Dieu a donné son Fils pour qu'il puisse mourir afin que personne ne puisse plus nous accuser pour l'enfer.
on ne peut plus être condamné pour l'enfer. C'est pourquoi vous allez voir que le papa a dit directement à ses serviteurs-là, donner l'ordre. Quand l'enfant vient pour se repentir, papa, il n'a pas posé des questions. Est-ce que tu viens parce que tu as eu faim ou tu viens parce que tu veux servir comme tu veux le dire, comme tous les autres serviteurs ici? Oh, notre Dieu, il n'a pas nous pour le servir et qu'il nous paye. Amen. Ah, vous m'avez raté. Amen. Papa Sylvain, Dieu ne t'a pas appelé pour le servir afin qu'il puisse te payer. Dieu, ce qui prime dans son cœur, c'est qu'il puisse garder la relation avec toi et la communion avec toi. Parce que tu as été créé à son image et à sa ressemblance. Mais nous pensons que nous servons Dieu pour qu'il puisse nous payer. Papa Flèche, tu ne peux pas servir Dieu pour qu'il te paye. Papa béni, tu ne peux pas servir Dieu pour qu'il te paye. Amen. Tu sers Dieu parce qu'il t'a créé à son image. Et tu es à la hauteur plus que les anges. Tu vaux mieux que les anges. C'est pourquoi tu vas voir que l'ange a envié l'homme, parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. L'ange a envié l'homme, et c'est pourquoi il est allé, il est même allé dévier l'homme de la présence de Dieu. Je parle de Adam et Ève. C'est à cause de la jalousie. Et il y a eu un moment où on a vu beaucoup des serviteurs de Dieu commencer à parler sur l'angéologie, ils parlaient sur le ministère des anges. Les anges ne sont pas à la hauteur des hommes, ils sont à notre service. Et cet enfant qui était dans la maison, qui jouissait de la faveur de son père, tout ce qui est à son père était à lui, il a quitté. Il est allé là où il est parti, il est devenu un serviteur qu'on doit payer. Comprenez un peu la nuance. Être un serviteur qu'on doit payer, être un serviteur parce que tu es dans la maison de ton père. C'est comme en Christ, nous sommes tous serviteurs. Nous devons tous fonctionner. Pas pour qu'on nous paye, mais parce que c'est comme ça l'organisme. C'est comme ça. Et lui, il est parti là-bas pour qu'on puisse le payer et il désirait même que l'on puisse lui donner à manger, qui est pour le pourceau, qui est destiné pour les pourceaux. Les pourceaux, je parle de porc. Or, le porc en Israël, c'était l'animal impur. Vous voyez un peu la bassesse lorsqu'on s'éloigne de la présence d'un père. Vous voyez un peu comment est-ce qu'on se retrouve dans la merde, lorsqu'on se sépare de son père. Se séparer de son père, se séparer de la présence de Dieu. Séparer de son père, se séparer de sa protection. Il est allé voir. Voilà ce qui lui est arrivé. Et lorsqu'il est revenu, le père est intelligent, il est sage, il savait. Mais il n'a pas voulu poser des questions, le cœur d'un père. Directement, il a ordonné que l'on puisse lui donner la plus belle robe. Et vous savez ce que ça représente. La plus belle robe, ça c'était un ordre. Il a donné un ordre. Parce que lui, il a même désiré qu'il puisse être comme des serviteurs qui doivent travailler pour qu'on le paye, pour qu'il n'ait même plus faim. Mais le père, il n'a pas voulu cela. Il n'a pas voulu qu'il soit son ouvrier. Le père a des ouvriers. La première des choses, il a demandé à ce qu'on puisse lui donner la robe. J'ai dit que la robe représente quoi? Nous avons tous oublié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Hey, je pensais que la classe va déranger, va déranger. La robe représente la justice. Dieu t'a justifié. Amen. Dieu t'a appelé pour te justifier. Tu es justifié. Personne ne peut t'accuser. Lorsqu'on est en Christ, on bénéficie de la justice de Dieu. Mais crois plus à des histoires sataniques qui peuvent fonctionner dans ta vie. Quand tu es à Christ, suis seulement les principes. Suis seulement la ligne de conduite. Qu'est-ce que dit la parole?
en ceci, tu dois faire cela, tu dois, en ceci, vous savez, il y a même de ces choses pour lesquelles Dieu nous a exaucés, pas parce que nous avons prié, mais parce que tu as désiré. Il y a de ces choses pour lesquelles Dieu t'a exaucé, pas parce que tu as prié, mais parce que tu as posé des bons actes ou des bonnes œuvres. Nous voyons David. N'est-ce pas, Dieu a exaucé sa prière. Nous voyons qui encore? Ézéchias. Il a rappelé à Dieu des bonnes œuvres. Et la Bible dit, fais de l'Éternel et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc Dieu peut exaucer ta prière à cause de ce que toi tu désires. Amen. Parce que tu désires, Dieu aussi peut t'exaucer. C'est pourquoi parfois, écoute ton cœur. Ne t'appuie pas toujours pas sur les conseils des autres. Parce que tu as aussi la tête qui fonctionne, tu as aussi ton esprit à toi. Il y a certaines situations dans lesquelles nous devons nous retirer, prier, et c'est là où Dieu va te parler. Dieu va parler à ton cœur et tu vas trouver solution à ton problème. Sans passer par quelqu'un. Et lui, ce qu'il a trouvé comme solution, c'était passer par quelqu'un qui le sert et qui puisse le payer pour qu'il puisse manger. Et il était toujours dans la difficulté, c'est pourquoi il est rentré chez son père. Alors, tu as été justifié. Deuxième des choses qu'on lui a données, c'était la bague. Revêtez-lui un anneau au doigt. Une alliance. Tu vois maintenant là où j'ai parlé de la relation avec son père. Il avait quitté son père, il est parti, il a perdu la relation avec son père. Il n'y a pas de communication, il n'y a rien du tout. Le père a renouvelé l'alliance avec son fils. Amen. Chez les Hébreux, lorsqu'un enfant est en train de grandir, un garçon, il a cette alliance, il a un anneau sur lequel est écrit même le nom de sa famille, beaucoup de choses qui vont faire que même si par exemple il arrive à se perdre, on va le retrouver à partir de l'anneau, parce qu'il y a des écritures, il y a des inscriptions sur l'anneau, on le reconnaît. Donc l'anneau représente l'identité d'une famille, ça représente un nom. Remettez-lui l'anneau. L'anneau représente aussi l'autorité. Il a l'autorité sur ceux-là qui sont en train de travailler. Et alors que lui, il a désiré même que son père puisse le prendre aussi, l'embaucher, qu'il commence à travailler comme les autres. Non, il dit que toi, tu as l'autorité sur eux. Voilà l'anneau. Tu es mon fils. Il a renouvelé l'alliance avec son fils. Voilà un père. Il n'a pas cherché à savoir comment c'était là-bas, tout ça, mais pourquoi. Mais ce jour-là, tu vois, quand je t'avais donné, je savais que tu allais finir mal comme ça. Il a dit, c'est papa, quand tu sais qu'à gaffe. Donc, à gagner à bimi, à Kémoussa, à Zoni, à gagner le sous, et la colonne à l'issous, à payer le sous, à l'issous. Il commençait comme madame, on gagne 3 fois la journée. Pour le même problème, l'amour du père. Il n'a même pas posé des questions. Directement, il a renouvelé l'alliance avec son fils. Directement, il l'a justifié. Troisième chose qu'il a donnée, il dit, mettez-lui les souliers aux pieds. Troisième chose. Mettez-lui quoi? Les souliers aux pieds. Est-ce qu'on peut lire? Wow. Nous sommes dans le verset 22. Il dit, donc, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Ah. Vous savez, pour faire la différence entre un esclave et un enfant de la maison, les enfants de la maison avaient des souliers et les esclaves étaient pieds. Et il voulait seulement mettre la différence entre les serviteurs qui sont dans sa maison et son fils. Il lui a rendu des choses qu'il avait perdues. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Je voudrais m'adresser aux
adorateur, de savoir bien adorer Dieu pour qu'il est, pour ce qu'il est et non pour ce qu'il a. Le Dieu que nous servons a un grand cœur. Nous péchons tous les jours. Dieu ne s'est jamais lassé de nous pardonner. Tous les jours, on revient, papa, pardonne-moi. On dit qu'au péché, donc pardonne, il te pardonne. Ok, il te pardonne. Aux autres, il te pardonne. Donc, toutes les fois que tu vas pécher, tu reviens, tu dis seulement au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a payé son sang pour ta justification. Tu as été justifié. Et c'est par Jésus que nous commençons à bénéficier de l'amour de Dieu et de sa grâce. Amen. Amen. Donc, nous devons savoir que nous servons le Dieu qui ne se lasse pas de nous voir dans sa présence. C'est pourquoi il a fait une fête lorsque cet enfant était retourné. La Bible dit qu'il y a plus de joie lorsqu'il y a un pécheur qui se répand. Il y a plus de joie dans le ciel. C'est-à-dire que dans le ciel, il y a la joie. Mais il y en a plus lorsqu'il y a quelqu'un, il y a un enfant de Dieu qui s'est égaré, ou il y a un humain qui ne connaissait pas Dieu, qui commence à servir Dieu. C'est lui qui s'est égaré, qui retourne à Dieu. Dieu est dans la joie. Dieu fait la fête. C'est pourquoi je m'adresse à ceux-là même, peut-être qui ne sont pas ici, qui sont en dehors de cette église, de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Reçois-le parce qu'il est le seul chemin pour la vie éternelle. Dieu t'a créé, voilà que tu t'es répandu, tu as changé de route, tu t'es repenti, ou tu t'es éloigné de Dieu. La Bible dit que Dieu s'est répandu d'avoir créé l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme s'est révélé à Dieu par le péché d'Adam et Ève. Maintenant que l'occasion t'est encore donnée, reviens dans la maison de ton Père. Dans ta vie à Christ, c'est revenir dans la maison de ton Père. Alléluia. C'est revenir dans la maison de ton Père. Mais il y a encore une chose bien aimée qui est grave, c'est que comme parfois on est dans la maison de son Père, on croit que on est dans la maison de son Père et qu'on se comporte mal comme un païen. On pense qu'on est justifié. Alors on se permet d'être dans la maison de son Père et il y a de ses enfants. C'est comme le frère de ce fils qu'on appelle enfant prodigue. Son frère, il commençait à l'accuser de beaucoup de choses. Il dit, il est parti là-bas avec des prostituées, il a fait ça, il a fait ça. Il dit à son père, il dit, ton fils, il était même incapable de dire mon frère. Il dit, ton fils, c'est lui qui est parti, il a fait ça. Donc lui, il s'est croyé juste, mais dans la maison de son père. Donc vous voyez qu'il y a quelqu'un qui s'est encore perdu. Il n'y a pas que celui-là qui était perdu loin de son père, mais il y a aussi celui qui était perdu près de son père. Et ça, c'est le cas presque irrécupérable. Ça, c'est un cas que nous pouvons voir dans nos assemblées. Tous les jours, on sert Dieu. Tous les jours, on est là, mais on est déjà perdu. C'est quel jour que tu vas encore revenir pour donner ta vie à Christ? Il n'y en aura pas. Donc, c'est dans l'église où il y a des gens qui vont aller en enfer. Je vais vous choquer. J'aime pas trop dire ce mot, mais je le dis quand même. Parce que tu n'attendras plus une justice. Tu n'attendras plus qu'on vienne te prêcher pour te repentir. Toi, tu t'estimes déjà juste. Tu t'estimes déjà enfant de Dieu. Tu t'estimes déjà un enfant du royaume de Dieu. Donc, pour toi, tu as déjà eu le passeport du ciel. Alors que, en toi, tu sais que c'est malheureux. C'est dans l'église où nous voyons beaucoup de gens qui font des dégâts impossibles. Et ils sont même serviteurs de Dieu. Et Dieu permet à ce que, quand ils prient, les gens guérissent. Et ils sont même habitués. Et on est choqués. On dit, mais comment lui? Non, Dieu utilise sa partie qu'on appelle la souveraineté. Et des miracles se font. Et on est habitué avec eux. Aux serviteurs de Dieu t'aiment. On le voit en boîte de nuit. Où il y a des pains, pas pour prêcher, mais pour se réjouir, comme tout le monde. J'avais même appris une fois qu'il y a même des serviteurs de Dieu qui ont fait, il y avait quelque chose du genre boîte de nuit à Kinshasa. Pour
Vous des serviteurs de Dieu. Papa. Donc, ils sont en train de regretter des concombres qu'ils ont laissés là en Égypte. Vous voyez? Donc, ça c'est la pire des choses. Quand on est enfant de Dieu, on est enfant de Dieu. Et dans la maison de Dieu, dans la maison du Père, il y a des principes. Cet enfant, lorsqu'il a quitté son père, il s'est éloigné de la présence de son père. Or, dans la présence d'un père, il y a des principes. Dans la présence du père, il y a des instructions. Dans la maison du père, il y a des principes et des instructions à suivre. Amen. Alors, lorsqu'il a déjà tout ce qu'il a comme richesse, il l'emporte. Et il n'a personne qui va lui donner des ordres. Il n'a personne qui va le régler. Il n'y a personne qui va le réprimander. C'est-à-dire qu'il s'est permetté de tout. C'est lui qui demande à Dieu de tout prendre et d'aller. C'est qu'il demande à Dieu de lui prendre le contrôle total de sa vie et de ses biens. Il va s'amuser. Vous savez, nous avons des enfants. Quand un enfant va à l'université, il te demande, il dit, je veux seulement rester là dans student accommodation. C'est fini. Ce que tu dois faire, c'est vraiment bien parler avec ton enfant pendant que avant même qu'il puisse aller à l'université. Que l'enfant puisse grandir dans la maison de l'Éternel. Qu'il puisse connaître le Dieu de son père, qu'il puisse le servir. L'enfant grandit et quand il va partir, il ne s'égarera pas. N'est-ce pas ce que dit la Bible? Moi, on a beaucoup sauté parce qu'on a dit ça qui est là dans la et tant qu'il faut la qui sait que on a ici quand on liberté et zali dans le liberté zali out. Parce que beaucoup d'enfants pensent que quand il va à l'université, lorsqu'il va aller loin de ses parents, il va se permettre de tout. L'histoire de la maman sage. Et je prie que tous les enfants soient sages au puissance. Amen. Que les enfants ne puissent pas se perdre lorsqu'ils vont aller loin de nous ou les parents pour des besoins qui sont je peux dire, importants. Et cet enfant, il s'est permis de tout demander et d'aller et de vivre loin des principes, loin de l'autorité, loin des instructions de son père. Mais lui-même, il est devenu le père. Il a des instructions pour lui-même. Il a de l'autorité pour lui-même. Lui-même, il a des principes pour lui-même. Et il va les design comme il veut. Et pour son propre bien, il se réjouit comme il veut. Mais la fin, c'était comment? Catastrophique. Il est retourné vers son père. Donc, ça ne sert à rien de quitter notre père, mais ça va servir à quelque chose de rester avec notre père tous les jours, n'est-ce pas? Amen. C'est pourquoi quelqu'un dit que si il y a une chose que je désire ardemment, c'est de rester tous les jours dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence. N'est-ce pas? Il faut rester dans la maison de son Père et dans la présence de Dieu. Bien-aimé, ne quitte plus Dieu. Il y a ces personnes qui sont habituées, aujourd'hui les chrétiens, l'objet à peine, après à zone il sous. À peine à zone il sous. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas partir pour ne plus jamais retourner. Nous sommes dans le bon. Cet enfant nous apprend que si tu pars, tu n'auras plus rien, donc tu t'es trompé, tu vas aussi chercher à retourner. Je parlais même aussi en termes apocalyptiques. Il y aura un moment où le Saint-Esprit n'existera plus. Or, le Saint-Esprit est un signe d'alliance pour nous, les enfants de Dieu. Ce n'est plus le sang. Au temps de Moïse, ce n'est plus la loi. Mais en notre temps, le Saint-Esprit est le signe d'alliance. C'est le symbole d'alliance que nous avons avec le Père. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 4, verset 30, que n'attristez pas le Saint-Esprit pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que personne ne vous fasse du mal car vous portez sur vous les marques de Jésus. Ils sont quoi le Saint-Esprit? Donc, le Saint-Esprit est l'alliance, l'anneau. Alléluia. Amen. C'est clair, je pense. Donc Dieu nous a déjà scellés. C'est pourquoi Paul il dit, je suis jaloux de vous, car je vous ai fiancé à un seul époux qui est Christ. Est-ce qu'on se comprend?
Il dit, je suis jaloux de vous car je vous ai fiancé à un seul époux, Christ. Nous avons l'alliance avec Dieu. Et c'est cette alliance. Et même lorsque tu vois les membres des familles, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans nos familles. Tu ne comprends pas jusqu'à présent. Toi, tu vis, c'est comme si tu n'es pas de cette famille-là. Tu penses que c'est quoi? C'est l'alliance. Amen. Je te dis la vérité. Nos parents ont fait des choses. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vivre librement. Spirituellement, trop costaud. Les sorciers de ta famille le savent. À cause de l'alliance. À cause de l'alliance que le Seigneur a mis à ton doigt. Vous savez ce que le Père a fait? Lorsque son fils était en train de venir, le Père courait vers son fils. En Israël, c'est quelque chose d'inacceptable. Un père ne peut pas s'humilier à ce point-là. Vous savez, pour courir, il faut attendre la robe. Il va courir seulement pour rencontrer son fils. Alors que son fils a fait des bêtises. Le papa va courir vers son fils. Quelle humiliation. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici pour qui Christ s'est humilié pour effacer ses péchés? Amen. Ce papa-là, il a effacé les péchés de son fils. Il a effacé la condamnation de son fils. Et son fils est arrivé. Il l'a justifié. Il lui a donné une robe. C'est ce que Christ a fait pour nous. À la croix, il a donné sa vie. Il a été humilié pour te donner de l'honneur que toi tu avais déjà perdu. Il a accepté l'humiliation pour ton honneur. Il t'appelle enfant de Dieu. Il t'appelle la prunelle des yeux de Dieu. Dieu t'a justifié. Il t'a donné la robe la plus belle. Amen. Oh. Amen. Amen. Aujourd'hui, je pense que Dieu va nous rapprocher à l'adorer tous les jours, comme parfois, vous savez, pour les autres, adorer, c'est chanter. L'adorer, c'est-à-dire, toute ta vie doit être conforme à ces principes et à ces règles. Alléluia. Tu dois représenter Dieu valablement ici sur terre. Tu dois réellement prouver au monde que tu es son image, tu es créé à son image et à sa ressemblance. Et on doit voir Christ en toi. Sinon, Dieu ne serait pas venu ici sur terre. Dieu était assis sur son trône où il régnait, mais à cause de toi, il a décidé de descendre ici sur terre, de prendre la forme d'un homme pécheur. Dieu s'est humilié. Il est descendu un homme simple, la Bible dit un simple homme, pour effacer tout ce que tu as fait, de l'humiliation, afin de te donner de l'honneur. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que ne te perds plus? Oh, une fois. Dis à ton prochain que ne te perds plus. Reste dans la maison. Amen. Amen. Reste dans la maison. Et Dieu puisse nous garder dans sa maison. Tous les jours, que nous puissions contempler l'image du ressuscité. Que nous puissions contempler Christ dans notre vie, que l'on puisse le retrouver. Que nous ne puissions pas être comme son fils aîné qui s'est mis en colère. La Bible dit, il ne voulut pas entrer. Voilà encore un autre qui s'est perdu, mais dans la maison. Il a manifesté la colère. Je ne mens pas. C'est dans le verset 28. La Bible dit, il s'est mis en colère. Voilà encore quelqu'un qui s'est perdu, mais dans la maison. Il s'estime juste. Ça, c'est le pire de cas. Que ça ne t'arrive pas. Alléluia. Amen. Que Dieu puisse nous pardonner. Amen. Parfois, on devient
on pense que j'ai dévié un peu. Non, tu n'as pas dévié un peu, tu es sorti de la maison. Et Dieu, aujourd'hui, il veut nous ramener à comprendre vraiment que même ce qu'on appelle des petites fautes, ce n'est pas des petites fautes, c'est un péché. Pour terminer, l'histoire de ce jeune homme et son frère est basée sur la repentance. L'un s'est repenti, l'autre s'est justifié. Alors que les deux devaient se repentir, et alors une repentance sincère. Le premier, il a bénéficié de la grâce de son père. Le deuxième, on nous a rien dit. Vous comprenez pourquoi je dis que le cas du deuxième est pire? Quand je dis le deuxième, c'est que je parle du fils aîné. On ne nous a pas montré là où il s'est repenti. Vous savez ce qu'a été son langage? Il parle à son père comme s'il parlait à son ami. Il dit ceci. Ce serviteur dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il a trouvé en bonne santé. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Écoute ce qu'il dit. Son père sortit et le pria d'entrer. Le père commence à le supplier pour entrer. Quelqu'un qui veut se perdre volontairement. Et la Bible dit, mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers. Donc son intention est basée sur les récompenses, n'est-ce pas? Il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé. Je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Bassesse. Immaturité. Vous savez la raison, la réponse de son père. Son père était étonné de savoir que quelqu'un qui est en train de vivre dans la maison où il a tout, mais il ne sait pas qu'il a tout. Il est en train de chercher ce qu'il a déjà. Comme certains, ils savent qu'ils ont de l'autorité, mais ils cherchent, ils demandent à Dieu de l'autorité. Luc au chapitre 10, verset 19, qu'est-ce que dit la Bible? Dieu t'a donné de l'autorité sur les scorpions, sur les serpents, sur les scorpions. Et rien ne pourra vous. Il t'a donné mais il y a des gens qui cherchent de l'autorité pour chasser les démons. Tu as l'autorité. Il y a des choses que Dieu nous a déjà données, mais que nous cherchons. Pour terminer, je disais que regardez le langage qu'il a tenu à son père. Il dit ceci. Il a demandé à ce qu'il puisse avoir des chevaux pour qu'il puisse se réjouir avec ses amis que papa n'avait jamais fait. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour celui-là que tu as tué le veau gras. À son père, ton fils. Et vous savez ce que le père a dit dans le verset 31? Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Une réprimande douce. La Bible dit qu'une réponse douce calme la fureur. Nous avons une réponse pour faire ça. Il y a moins d'allumette, il y a moins d'essence. Quand la réponse au péché. À ça qui m'avait. C'est pourquoi la Bible dit, si ton frère est pris en faute, réponds-le avec l'esprit de douceur, de peur que tu ne sois aussi tenté. C'est ce que dit la Bible, n'est-ce pas? Voilà la réponse que le père lui a donnée. Il a commencé par l'appeler mon fils, alors que le fils lui montre, il se présente sous le statut, sous le profil ou sous le portrait d'un serviteur. Mais le papa, au lieu de
Papa, il a refusé de suivre je peux dire, le portrait que le fils lui présente ou se présente avec. Il appelle directement mon fils. Voilà un papa. Une façon de dire que j'ai encore une relation paternelle sur toi. Avec toi, je continue à maintenir malgré ton langage. Il dit mon fils, mon enfant. Il dit tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Qu'est-ce que tu vas chercher? Nous avons un Dieu riche en tout, riche en bonté. Nous avons un Dieu riche en or, en argent. L'or et l'argent lui appartiennent. Dehors, tu vas aller chercher quoi? C'est ça la question que tu te poseras tous les jours. Qu'est-ce que tu vas aller chercher loin de Dieu? Rien du tout. S'il n'y a rien à chercher en dehors de la maison de ton Père, reste là. C'est ça la solution à trouver aujourd'hui. Ce n'est pas rester seulement dans l'église, mais c'est de garder une relation saine avec Dieu. Tu as la relation avec lui, mais garde aussi la communication avec lui. Ça veut dire prier tous les jours. Non seulement la communication, mais garde aussi la communion avec Dieu. Reste dans la sainteté. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Même 3-5 minutes, on peut prier. Alléluia. Que Dieu soit bon. Avant de venir, si je suis en train de chanter une chanson là, vous savez que je ne sais pas bien chanter, mais ça me passait en tête. C'était une chanson d'un frère là, un papa Kangouma. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il est déjà décédé. Et ce papa, sa chanson m'inspirait beaucoup. Dans cette chanson, il disait merci. Merci Seigneur, oui Jésus. Vous connaissez la chanson? Il dit, car tu m'as tout donné. Il dit à Dieu, merci Seigneur, car tu m'as tout donné. Donc Dieu, pour lui, Dieu lui avait déjà tout donné. C'est pourquoi il dit que si Dieu il n'a pas épargné son propre fils, et là on est incapable d'apporter sa mission. Cet enfant a demandé tout ce qui lui revient pour partir. Mais Dieu, le Père le regardait partir, il est parti et il est revenu. Ça veut dire qu'il n'y a rien en dehors de Christ. Mon message aujourd'hui est évangélique. C'est pour dire à quelqu'un qu'en dehors de Christ, il n'y a rien. Aujourd'hui, que notre Dieu puisse te retourner l'anneau. Qu'il te retourne l'anneau, l'alliance pure avec lui. Est-ce que tu peux renouveler l'alliance? S'il y a eu des moments où, quand même, tu sais qu'il y a eu des coupures avec Dieu, tu peux encore restaurer l'alliance avec Dieu aujourd'hui. Tu peux dire, Seigneur, par ce message, je te prie de me soutenir à ce que je puisse marcher comme un enfant de l'alliance avec toi. C'est très important. Que Dieu puisse, je ne sais pas comment tu vas dire, que Dieu puisse encore une fois te prouver de la justice. Que tu puisses aussi vivre dans la justice parce que tu as été justifié. Chose difficile pour nous chrétiens aujourd'hui. Parce qu'on lui a donné la robe. L'anneau parce que on lui a donné de l'autorité. Tu as de l'autorité. Et cet anneau aussi donne accès, puisque l'anneau aussi représente de l'accès. Ça te donne accès au bien de ton Père. Parce que l'anneau représente l'identité de ta famille. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il a encore remis les souliers. Les souliers, vous savez, sont les souliers, tu ne peux pas marcher et aller loin. Les souliers nous protègent contre la scène, la nous fait marquer. Et le soulier te distingue des ouvriers parce que toi tu es fils de la maison. Est-ce que tu peux encore demander à Dieu de renouveler l'alliance? Tu nous dis dans les livres d'Éphésiens que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ. C'est dans ta maison. Lorsqu'on s'éloigne de ta
ta présence, on s'éloigne, mon Dieu, mon roi, de ta protection. Lorsqu'on s'éloigne de ta présence, on s'éloigne de ton autorité. Lorsqu'on s'éloigne de ta présence, on s'éloigne des principes de ta raison. Oh mon Dieu, mon roi, aujourd'hui je reviens encore auprès de toi, Papa, pour demander pardon, comme cet enfant qui est revenu. Je te prie, mon Dieu, mon roi, de m'accueillir encore une fois et de me revêtir de tout ce que éternel j'avais perdu, dans le nom puissant de Jésus. Ainsi que j'ai prié. Amen. Amen. Soyez bénis. Merci beaucoup. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, papa. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons bénir notre Père, l'ange et l'envoyé spécial que Dieu nous a envoyé pour nous bénir avec ses messages. L'ange de la semaine passée nous a parlé des amis. Les amis peuvent t'amener en enfer, les amis peuvent t'amener au ciel béni.